Wow, 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 on arrête tout de suite les frais. C'est quoi ce titre? Sans déconner. Vous êtes persuadé en ayant cliqué dessus qu'il y allait avoir un clash. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le genre de la maison. Si vous connaissez la chaîne, vous savez très bien que c'est pas mon genre. Et si vous découvrez la chaîne, sachez que c'est pas mon genre. Ici, ce qu'on va faire, c'est une critique. Non pas de la chaîne DTC, non pas de la personne qui fait les DTC, ou des personnes qui font les DTC, non pas des vidéos, mais du message qui a pu être passé par certaines de ces vidéos, en l'occurrence celle sur les premiers secours. Alors j'en entends déjà me dire, mais de quoi tu parles? Qui es-tu d'abord pour venir critiquer? Bonjour, je suis Végarou. Il se trouve que je suis secouriste et formateur de premiers secours. Donc je sais un petit peu de quoi je parle. Oui, mais lui il est infirmier, il a donc une formation premier secours. Moi j'ai une formation de formateur de premier secours. Très certainement que sur le terrain il est aussi bon que moi, mais pour passer le message, et il a dit des choses qui sont des fois pas bonnes. Je critique pas ça, parce que en soi, il y a une excellente bonne volonté, une très bonne initiative de sa part d'avoir fait ces vidéos. Elles sont très bien en plus, elles sont fun, elles sont bien montées, mais il y a des trucs qui pêchent dedans, qui font que vous risquez, vous grand public, de mal interpréter le message et de peut-être faire, malgré tout, des gestes dangereux, des gestes inadaptés. Et ça, en tant que formateur premier secours, quand j'ai vu ces vidéos, moi, j'ai bondi. Du coup, ce que je vous propose ici, c'est d'essayer de venir percevoir ces petites erreurs et de les corriger, et surtout, vous donner l'envie d'aller faire une vraie formation de secours. Il y a énormément d'associations, la protection civile, la Croix-Rouge, les pompiers, il y a plein d'associations au niveau national qui peuvent le faire, l'éducation nationale le fait aussi. Renseignez-vous autour de vous, il y a forcément des formations premiers secours. Faites-les. Elles sont en une journée ou en plusieurs soirées. C'est très facile à faire, ça coûte pas cher. Et vous apprendrez à sauver des vies. En faisant cette formation. Pas en regardant des vidéos. Pas celles de DTC. Et pas les miennes non plus. On est parti? Je vous propose qu'on se le fasse en direct avec des extraits. La position latérale de sécurité. C'est la position dans laquelle on doit placer quelqu'un qui respire, mais qui est inconscient. Une personne qui est inconsciente, mais qui respire. Dans ce sens-là. J'y reviendrai après. Quelqu'un qui s'étouffe avec sa langue, par exemple, ou avec son vomi. En réalité, on n'avale pas sa langue, comme on l'entend dire souvent. Quand une personne est inconsciente, tous ses muscles se relâchent, et si elle est allongée sur le dos, la langue tombe en arrière et vient boucher les voies respiratoires. C'est exactement ça. Là, c'est bien expliqué. C'est pas illustré, mais c'est bien expliqué. Le problème, c'est que quand une victime est inconsciente, elle perd un certain nombre de réflexes, comme celui d'avaler ce qu'elle a dans la bouche ou de tousser pour libérer ses voies respiratoires. Donc il faut le faire à sa place pour lui sauver la vie. Bon, ce sera quand même plus parlant avec une petite démonstration, mais pour ça, il va me falloir un mannequin de secourisme. Je passe le passage où on voit l'arrivée de Maxime. Cool au fait, quel but? La première chose à faire, c'est de vous assurer que la victime est bien inconsciente et pas juste en train de faire une petite sieste. Puisque c'est par ça qu'on commence, en premier, on doit d'abord savoir si elle est inconsciente, avant de savoir si elle respire ou pas. Pour ça, adressez-vous directement à elle et donnez-lui un ordre simple. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux! Serrez-moi la main! Si vous n'obtenez aucune réponse, la victime est bien inconsciente, il faut prévenir les secours. Demandez à quelqu'un. Alors en fait, il va falloir prévenir les secours, parce que si elle est inconsciente, il y a effectivement un souci. C'est pas normal d'être inconscient. Mais le fait de passer le message au secours, ça à la limite, c'est une info qui peut venir après. On va d'abord gérer l'urgence, à savoir que si on la laisse à plat d'eau, elle risque de mourir. Si vous êtes tout seul, appelez à l'aide en commençant à vous occuper de la victime. À l'aide en commençant à vous occuper de la victime! À l'aide! Ensuite, occupez-vous de tout ce qui peut gêner la respiration. Enlevez les premiers boutons du pantalon, desserrez la ceinture, le col de la chemise ou du chemisier, la cravate, le foulard, etc. Ça, c'est une vraie info, mais qui n'est plus apprise au grand public, tout simplement dans l'optique de simplifier le message. Si jamais vous ne desserrez pas ce qu'on appelait avant les 3 C, le col, cravate, ceinture, si vous y pensez pas, c'est pas dramatique. Vous savez le faire, c'est mieux, c'est cool, mais c'est clairement une info qu'on maintenant on a décidé de ne plus la donner parce qu'elle est plus tellement pertinente que ça en fait. C'est
très peu probable, ça arrive dans très peu de cas, que la personne ne puisse pas respirer à cause de ça. Avec la paume de votre main, appuyez sur le front et glissez 2 ou 3 doigts de l'autre main sous le menton, basculez délicatement la tête en arrière. La langue se décolle et libère les voies aériennes, mais il faut vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui les bloque. Là pareil, le fait de rechercher des choses à l'intérieur de la bouche, des corps étrangers, c'est une information qu'on dit plus, parce que c'est pareil, assez peu probable que quelque chose qui soit présent dans la bouche empêche quand même la respiration, enfin l'évaluation de la respiration en tout cas. Donc vous, grand public, les secouristes aussi, il faut le faire. Hein. Ceux qui ont la formation premier secours en équipe, pensez-y, ça on vérifie toujours. Mais le grand public, voilà, juste basculez la tête en arrière, vous écoutez. Pendant une dizaine de secondes, vérifiez que la respiration passe bien en approchant votre joue de la bouche de la victime pour sentir l'air qui en sort. Guettez les bruits anormaux et profitez-en pour surveiller visuellement que la poitrine se soulève bien en rythme. Alors là, 2 choses que je voudrais reprendre. C'est pas une dizaine de secondes, c'est 10 secondes. Pas plus, pas moins. C'est important. Disons que sur 10 secondes, vous aurez eu au moins 2-3 mouvements respiratoires. Donc vous aurez pu évaluer si vraiment la personne respire. Prendre plus de 10 secondes, ça sert à rien, parce que soit elle respire pas. Prendre moins de 10 secondes, c'est prendre le risque de passer à côté. Donc c'est pas 8, c'est pas 10. Vous comptez dans votre tête jusqu'à 10. Et vous observez non pas la poitrine, comme il est dit dans la vidéo, mais l'abdomen de la personne. Quand on est inconscient, la poitrine va très peu bouger. Et vous-même, à l'état de relaxation, vous avez tendance à beaucoup plus respirer par l'abdomen, c'est le ventre qui se soulève, c'est pas le thorax. Donc regardez pas la poitrine, regardez le ventre. Et vous sentez, en vous rapprochant vraiment, s'il y a un souffle sur votre tempe, ou vous entendez des bruits anormaux. Ça vous permet de dire en 10 secondes que la victime respire. À 90 degrés. Bon, la PLS, je reviens pas, y a des petites erreurs dedans, mais l'idée est là quand même. À la fin, il faut que votre personne elle soit sur le côté, qu'elle soit stable. C'est tout. Et un truc très important. Ouvrez la bouche de la victime sans bouger sa tête. Voilà, elle est installée dans une position stable qui lui permet de respirer et d'évacuer les liquides qu'elle a dans la bouche. Pour lui ouvrir la bouche sans toucher la tête, juste avec un doigt vous appuyez sur le menton. Une personne qui est inconsciente, juste se jette, ça suffira à permettre à la bouche de s'ouvrir. Et c'est important, parce que ça permet vraiment l'évacuation des liquides. Une autre chose que vous pourrez faire après, une fois qu'elle sera dans cette position, c'est la couvrir et venir mettre votre main sur son abdomen pour voir si elle continue à respirer. Si vous avez eu un témoin, vous l'avez fait passer l'alerte, et sinon c'est à ce moment-là que vous passez l'alerte. Au SAMU, aux pompiers, le 15 et le 18. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau geste qui sauve. Abonnez-vous pour pas rater ça. En attendant, évitez les ennuis, prenez soin de vous et des autres, et portez-vous bien. Et formez-vous. Le problème qu'il y a avec cette vidéo, c'est que je le sors pas de n'importe où. J'ai fait une petite analyse, une petite étude avec des personnes qui ont bien voulu répondre. Alors c'est pas une grande étude au niveau national, on est d'accord. J'ai eu qu'une trentaine de réponses. Et sur la trentaine de réponses, j'en ai quand même une bonne grosse moitié qui ont eu déjà de base une formation premier secours ou qui ont vu mes propres vidéos dans lesquelles je parlais déjà de la PLS. Donc c'est pas une super analyse, mais sur la trentaine de personnes que j'ai eues, si j'en ai une moitié qui a su répondre juste, j'en ai une moitié qui a répondu faux, du coup. Et qui, en l'occurrence, le truc faux qui est à éviter absolument, c'est la présence de respiration. Quand je pose la question aux personnes, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, que je leur donne tous les éléments pour me répondre, pour me dire, je vais mettre la victime en PLS parce qu'elle est inconsciente et qu'elle respire, tout le monde me parle de l'inconscience, mais personne me parle de la respiration. Et ça, c'est dangereux. Du coup, la PLS, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que vous devez passer une formation premier secours. Mais si vous deviez quand même retirer quelque chose, vous arrivez auprès d'une victime. Vous repérez qu'elle est inconsciente. Vous la sollicitez, elle répond pas. Vous repérez qu'elle respire. Parce que vous avez basculé la tête en arrière, vous avez écouté pendant 10 secondes, pas plus, pas moins. Vous savez qu'elle respire. Et bien là, vous la mettez en PLS. Parce qu'il y a besoin, pour assurer sa survie, qu'elle soit dans cette position-là. Mais vous êtes sûr qu'elle est inconsciente et qu'elle respire. Oubliez un élément, c'est prendre le risque qu'elle ne respire pas, que vous êtes passé à côté
et que vous l'avez mis en PLS alors qu'elle avait besoin de massage cardiaque. Vous avez au mieux perdu du temps, au pire, vous l'avez tué. Ça vous gêne à vous, hein? Moi aussi ça me gêne. Inconsciente qui respire, c'est facile. Et si elle respire pas, massage cardiaque. Et je suis persuadé que la vidéo de demain ou de la semaine prochaine de DTC sera sur le massage cardiaque aussi. Du coup, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas la faire en direct. Je la découvrirai avec vous. Alors peut-être pas en live, mais je m'enregistrerai à ce moment-là et je vous ferai part de mes réactions en direct en même temps que je découvrirai la vidéo. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine.